Et salut YouTube! Nouvelle vidéo sur le recap du Pro Tour Amsterdam, mieux vaut tard que jamais, je la sors maintenant, j'étais en vacances tout ça, le temps de la sortir et de la tourner et de faire les petits visuels qui vont bien, voilà. Donc, c'est pas forcément le format que j'attendais pour ma vidéo recap du Pro Tour. En fait, au début, je voulais faire un vlog. J'avais cette petite caméra, il y en a peut-être qui m'ont vu à l'event avec ma petite vlogueuse. Sauf qu'en fait, il y a eu plusieurs soucis, donc je vais vous mettre des petits plans là que j'ai tourné. En fait, le problème c'était que l'autonomie de la caméra était de 2h30 et je n'avais pas de batterie externe, donc déjà là, premier problème. Et entre le jour 1 et le jour 2, j'ai oublié de la recharger. Donc on a abandonné totalement l'idée de vlog, et sachant que en plus, au fur et à mesure où je filmais, en fait j'avais ce petit... En fait j'étais pas content du rendu que ça allait donner. En fait quand je filmais, je m'étais dit ah, ok, on va faire un petit montage comme ça, machin machin. Et en fait plus j'avançais, plus j'étais pas content. Donc je pense qu'à l'avenir je vais refilmer un peu mes events et tout. Sauf que je vais avoir une batterie portable et je vais tout le temps filmer. Et je pense que vraiment c'est la meilleure façon de filmer en fait ce type d'événement, pour être totalement avoir une vidéo un peu plus immersive. C'est ce que je voulais faire. Bon, en tout cas, bon, j'ai appris de mes erreurs là-dessus. Du coup, on va repartir sur une review de l'event un peu plus classique, comme j'ai fait pour les nationaux, par exemple. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on va reprendre un peu, recontextualiser un peu tout ça. Du coup, suite des nationaux où j'ai fait top 8, je vous mets la vidéo là, une infobulle qui va apparaître. Où j'ai joué Dash. En fait, je me suis dit que Dash, ça allait pas être le bon choix pour ce Pro Tour, parce que il y avait un problème majeur qui était nu. En fait, malgré le fait que j'avais gagné une nue au jour 2 des nationaux, et la seule que j'avais rencontrée d'ailleurs, en fait, j'arrivais pas à gagner le match-up. Sachant que c'est pour moi le perso qu'allait être avec Zen les plus prédominants à ce Pro Tour. Et en fait, suite à des tests Talishar, en fait, même moi qui était une nue, on va dire moyenne, j'arrivais à battre des Dash qui jouaient sur Talishar. Donc je me suis dit, les nus du Pro Tour elles vont m'exploser. Pourquoi en fait les armes que Nu a contre Dash, c'est qu'elle est capable de fatiguer Dash. En fait tout bloc 3 sauf les transcendes. Sauf que les transcendes, du coup les tours où elle les transcende, elle va juste disrupt, et ça va quand même faire le taf. Elle va disrupt les power turn. En fait la liste part The Miss Veil qu'on avait pour les nationaux. Je dis qu'on avait, mais en fait c'est la plupart des joueurs Dash jouaient cette liste quand même, ou une qui ressemblait à 80%, 90%, c'est que, en fait, Nu, en t'enlevant une carte, elle te disrupte tes power turns, à savoir les tours High Octane et MV. Les listes par The Miss Veil reposaient beaucoup là-dessus. Il y avait beaucoup de boost à 0 pour essayer de stabiliser ces tours High Octane et Maximum Velocity qui avaient un impact dans la game. Et c'est pour ça qu'on jouait Dash, parce que il y avait ces deux cartes en fait dans le deck. Et avec un boost en moins, High Octane c'est un coup de pistolet en moins. Et avec un boost en moins, donc une carte en moins, MV, c'est beaucoup plus dur à sortir du coup. Nu allait être ultra représenté, donc pas envie de jouer Dash. Bonds of Agony qui te détruit tes power cards si tu les as en main, ou te détruit tes cartes qui font des tours impactants comme des Throttle, comme des 0-260. Elle va t'enlever les cartes rouges et elle va te fatiguer beaucoup plus facilement. Et la génération de Frailty que Nu peut avoir, en fait il y en a qui jouent Frailty Trap et Codex of Frailty forcément dans leur liste, et du coup les tours High Octane ils sont nuls, et le fait de proposer, quand on a des tours un peu mous, des coups de pistolet à 1, un peu moins sexy du coup, ça fait que Nu a 60% de win rate face à Dash. Et sachant que le deck est beaucoup trop présent dans la méta, ça faisait que je ne pouvais pas jouer Dash. Mais un jour, une semaine avant le Pro Tour, le Classico,
Je fais un stream et je fais. Ça arrive des mauvaises sessions de gameplay. Mais en fait, je me dis, si je fais une mauvaise session sur Talichar, au Pro Tour, je vais me faire exploser. Et donc, j'ai fait je sais plus combien de lose sur un nu un jour de stream. Et je fais. Ouais, vas-y, je vais jouer Dash et je bidouille une decklist un peu. Voilà. Et, et je me dis, si je gagne nu, je pars avec au Pro Tour. Là, je gagne nu. Je dis, ah ouais, mais non, mais là, c'était, j'ai fait une bonne sortie, machin et tout. Et je refais une partie. Et je regagne encore nu. Je dis, ouais, voilà, quand même, c'est bizarre. Alors, je peaufine un peu la decklist. Et là, bam, je regagne nu. Là, je fais, bon. Sachant que je maîtrise quand même plutôt pas mal Dash, je me dis, allez, on veut pas de regrets. Et du coup, je pars sur Dash au Pro Tour. Avec une decklist que j'ai un peu modifiée par rapport à celle des nationaux. Donc je vous invite à regarder la vidéo des nationaux pour la deck tech de l'ancienne decklist. Je vais juste vous présenter un peu les changements que j'ai fait sur celle-ci. Donc en fait il y avait certaines cartes, en fait la decklist était axée pas mal sur maximum velocity, donc comme je l'ai dit, et des boosts à 0. Et du coup, elle était un peu plus sensible à la fatigue. Et moi, j'ai voulu un peu pallier à ça. Et je me suis dit, je vais target nu. En fait, tout simplement, tout mon site, ça va être pour essayer de stabiliser contre nu. Et du coup, j'ai fait plusieurs tests, plusieurs matchs, hein, tout simplement, contre nu. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, nu, si on aérole pas avec Dash, c'est-à-dire si on sort pas une ENV ou si on fait pas un gros tour à Octane, on peut pas win, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on puisse high roll, mais de manière stable. Et là, on dit, mais c'est bizarre, quoi. Et du coup, ça, on est sur le même main deck. Ça, c'est les cartes, elles bougent pas, elles sont toujours là. Et pour nu, j'ai adopté une stratégie. Je me suis dit, je vais mettre un fat pack, donc je vais mettre un maximum de cartes pour éviter d'être trop fatigué. Mais en plus, j'ai mis des petites épices, donc on les voit un peu dans le side. Déjà, ah oui, j'ai remis les hyper hits bleus que j'avais pas aux nationaux, parce que en fait, c'est le meilleur boost qu'on ait en termes de value à 1 en bleu, et du coup, je l'ai remis. Tout ça pour toujours essayer de pas trop se faire fatiguer. Du coup, j'ai rajouté aussi une carte que j'ai. En fait, on la voit de temps en temps. Parfois, elle arrive, parfois, elle disparaît, fois 1, fois 2. Moi, je me suis dit... En fait, la philosophie que j'aimais bien, en fait, de la decklist Dash que j'ai joué aux nationaux et qui avait perf un peu avant aussi, je sais plus à quel event, c'était que... En fait, on mettait 6 objets quand... Donc, 3 Techloponder quand on commençait. Et quand on commençait pas, on mettait les méganétiques à la place des 2 Ponders. Et on mettait aussi un data link bleu, enfin, on sortait les items. Et en fait, moi, je me suis dit, quitte à rentrer les Techloponder et les Techlocore, pourquoi pas rentrer les BIOS Update. En fait, le seul problème de BIOS Update, c'est que ça booste pas. Du coup, les tours où on a MV ou High Octane, c'est une brique. En fait, ça va nous empêcher de soit de sortir la MV, soit de toujours faire un boost plus une attaque de pistolet en plus. Donc c'est un peu chiant. Mais en fait, si on arrive à airroll un Techlocore ou un Techloponder là-dessus, c'est free win. Et du coup, je me suis dit, quitte à mettre les items qui sont aussi des briques quand on go first, autant les rentabiliser une fois qu'elles sont dans le deck avec les BIOS Update. Du coup, j'ai fait, alors vous verrez, il y a les guides de match-up, je vais mettre bien sûr la decklist en description. Par exemple, Ninja en go first, voilà, je mets les BIOS Update. Parce que j'ai des items dans le deck, et en fait je me rajoute une variance un sailing un peu plus haut pour un peu faciliter mes match-up et empêcher que en fait mes items qui sont des briques entre guillemets, parce qu'en fait moi je vais sur des match-up aggro je vais juste les pitcher et let's go. Mais Dash, on sait à quel point le plan de jeu évolue au fur et à mesure où on booste. Rentrer ces BIOS Updates, je me suis dit, ça peut m'assurer des wins facilement et c'est pas trop handicapant
en l'état. Voilà, donc je les ai rentrés. Et en vrai, ça m'a fait quand même le café sur certains matchs. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Induction Chamber, du coup, j'en mets pas deux. Parce que je pars du principe que les match-up fatigue n'existent plus. Du coup, j'en mets qu'une seule et que je rentre que contre certains match-up, mais prioritairement contre nu, hein, forcément. Underloop, du coup, que je rentre aussi contre nu. Hein, on est là, on est en side full contre nu, on n'aime pas nu. Et en fait, Underloop, c'est à la fois une carte qui a un breakpoint, qui booste à 1, 4, go again, en vrai c'est des bonnes stats, qui si elle hit elle revient sous le deck, donc ça permet de un peu mitiger la fatigue, et en fait ça permet aussi, enfin moi c'est un peu gadget, hein, j'essaye de trouver des bons points, mais en fait ça te permet de lire, savoir si en fait ton adversaire il a envie de te fatiguer ou pas. S'il va mettre deux cartes devant un underloop, tu vas dire ouais ok, il veut pas, il va peut-être essayer de me fatiguer. Et s'il le laisse hit, ben on peut se dire ok, bon déjà on a un peu plus de marge sur notre pitch stack et potentiellement il va pas essayer de nous fatiguer, il va essayer de nous agresser. Donc ça permet de donner des petites infos comme ça. J'aime bien la carte. Et en fait vu qu'on rajoute des cartes qui boostent pas, derrière on a juste le ratio avec des cartes qui boostent. Et du coup on a un rapport de cartes qui boostent et qui boostent pas qui est ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les probas qu'on ait 3 boosts en main sont... Ouais, enfin, grosso modo c'est à peu près les mêmes. Un throttle jaune, juste. En vrai c'est juste parce que j'avais un slot. Et que en vrai c'est pas une mauvaise carte, c'est toujours... ça gratte un peu toujours des dégâts. Parce que throttle jaune on est là, est-ce qu'on met deux cartes, est-ce qu'on met une carte, est-ce qu'on league 2, est-ce qu'on laisse pas league 2, mais si on met deux cartes on perd un bloc. Enfin, toujours cool pour mettre un petit peu de pression, mégalytique, qui est toujours utile dans certains match-ups. Hein. Du coup que j'ai gardé aussi c'est dans la pitch stack c'est toujours une bleue qui tape à 4, bon on prend quoi, et parfois ça peut te donner des games parce qu'on a toujours les T-Bones. Ce que j'ai viré c'est les T-Bones jaunes parce que on les rentrait que contre Zen et Enigma, et en fait ça se mettait, je trouvais que ça se mettait difficilement bien, donc je les ai enlevés sachant que en fait bah, c'est des cartes qui tapent pas assez à mon goût. Donc je les ai virés. Signal Jammer contre Azalea. Je pense que j'aurais dû en mettre deux, mais je voyais pas le slot. Peut-être virer un BIOS update pour mettre un autre Signal Jammer. Parce que Azalea c'est toujours compliqué. Et après on reste avec les mêmes équipements. Crown, Goliath. Le Spell Void 1 sur les gants pour target un peu les canaux, histoire d'être sûr de les enterrer. Et après toujours ce main deck classique hein, de Dash qui bouge pas. Voilà donc pour la présentation du deck ainsi que du side. On va passer à l'event en lui-même. Du coup, pour recontextualiser un peu tout ça, la méta breakdown c'était principalement des zen et des nus. On a aussi un bon tiers, non un bon quart illusionniste. Alors là j'étais pas vraiment à l'aise contre Prism et Enigma. On dit souvent que Daesh c'est quand même favorable dans Prism. Ah, je suis pas totalement d'accord, en vrai ça se joue, il y a vraiment match. Et contre Enigma c'est ultra compliqué aussi, donc j'étais vraiment pas trop serein. Les nus, ben pour le coup j'avais quand même tech contre, donc j'espérais... alors j'espérais pas forcément tomber contre elle, mais j'étais ok, je me suis dit c'est un 50-50, ça se joue. Et les zen, moi c'est trop content, genre je tombe contre un zen, hop c'est la course, et je me dis je suis quand même pas trop mal dans la course, donc voilà, en fait ce méta breakdown, il m'allait plus ou moins, les canaux aussi, je les mange, les victoires j'ai quand même train, donc ça allait. Azalea me faisait un peu peur, les Mirror Dash forcément, Lévia ça fait un peu peur aussi, Riptide j'avais pas trop train contre, Bravo pour moi c'était ok, Boltin, bref voilà, Dashio ça se faisait, enfin après tout les rock decks, voilà. Donc on commence, round 1. On voit cette méta MST, on se dit wow mais let's go, bon je vais me taper que
que des champions par The Mizveil, quoi. C'est parti. Bon, vous le voyez venir forcément. Round 1. Voilà. Donc, en fait, là, Boltyn, je fais... Je savais pas quoi faire. Et en plus, c'était pas n'importe quel Boltyn. C'était le Boltyn de Elibird. Donc en fait, moi je connaissais pas Elibird, mais sur le Discord, je voyais qu'on parlait de sa decklist et qu'on disait que c'était la meilleure. Donc là, j'étais pas serein du tout. Et j'avais pas du tout train pour le coup. C'est un peu. C'est dommage parce qu'en plus, il y avait le deck de structure qui venait de sortir. Et du coup, je savais pas du tout quel plan de jeu adopter. Et du coup, je pars. Je gagne le toss. Et je sais pas pourquoi. Enfin, manque de prep. Je dis, ben. Je go second. Et je choisis de partir Ponder. Et je me dis. Eh non! Non, je go first! Je go first et je pars Ponder. Et je me dis, comme ça. Mais Boltyn ne remplit pas sa soul. Sauf que, en fait, on s'en fout. Vraiment, là, j'ai vu du coup les nouveaux équipements du deck de structure. Il était clair que ça allait pas se jouer à la fatigue. Et le problème, c'est que, eh bien, j'essaye de faire un peu du mid-range. Sauf que j'aurais dû me rendre compte qu'en fait, Boltyn, en termes de mid-range, et il est meilleur. Et en fait, j'avais vraiment aucun tour pivot, aucune main qui me faisait dire, ok, à partir de maintenant, je go et c'est tout droit. Et en fait, plus la game avançait, plus je cherchais une main vraiment impactante pour pivot et go aggro. Et j'en ai pas eu. Du coup, en fait, ça s'est fini. Je crois qu'elle a fini à 17 PV. Enfin, genre, je me suis fait rincer. Sachant que perdre le round 1 en termes déjà de goal average, c'est pas très bon. Et en plus, pour le moral, c'est vraiment le pire round à perdre. Donc j'étais en 0-1. Voilà, bon, la game manque de prep. Mais bon, on peut pas prep contre tout au Pro Tour. Et manque de temps de prep, tout simplement. Et du coup, c'est perdu. Du coup, on enchaîne round 2, toujours avec des champions par The Mizveil. Non, toujours pas. Mais en vrai, ça me va. Kano, en vrai, c'est pas du tout un 50-50. Je trouve que Dash est clairement devant. Sachant que en plus, on a le signal jammer qui empêche Kano de jouer. On a le Teclocore qui nous donne des ressources gratuites. On a le chest qu'on peut faire tous les tours, mais tranquille, on fait un boost, on fait le chest. Et là, il doit déjà se poser des questions. Est-ce que je pars pas? Qu'est-ce qui arrive derrière? Enfin, on est mais large. On a plein de bleus. Spellvod 1. Enfin, c'était free. Le match-up est free. Et donc, il y avait 19 cadeaux. Celui-là, je l'ai mangé. Rien à dire, franchement. C'est plus ou moins un stomp. Donc, hop, 1-1. Le plan de jeu, c'est bien sûr aggro avec Ponder. On sort les items dès qu'on peut. On maintient la pression. Tant qu'il bloque, let's go. On continue de mettre la pression. On peut se permettre de faire des attaques qui coûtent un peu plus cher chaque fois qu'il y a un bloc. S'il garde ses cartes en main, toujours un peu essayer de jauger, quoi. Mais sinon, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il peut toujours faire une cano, hein, comme on dit, avec Kainel, tac tac tac, de la magie, quoi. Mais en vrai, c'est rare, hein. Surtout avec Spellvoid, AB3, on est giga tranquille. Du coup, 1-1, round 3 contre Azalea, un peu, on va dire, ma bête noire. Et je tombe contre une Azalea. Je pense que vraiment, c'était... J'ai pas trop compris.
J'ai pas trop compris. Je pars Ponder, elle choisit de go first. Elle me fait déjà un tour 1. Bolt and shot à 9. Je bloque 9. Et là, il claque les snaps, les bracers pour me faire un Red in the Ledger à 5. Dès le début, je fais waouh, ok, un peu. C'est pour moi un des pires plays à faire face à Dash. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien avoir une carte en arsenal pour setup mes MV, setup mes High Octane. Potentiellement même un Red in the Ledger, je suis là, bah ok, je mets un item. Ou bah, je fais un throttle juste à 6, voilà, terminé. Enfin, j'arrive à... Et en fait, pouvoir mettre une carte en arsenal, c'est trop bien. C'est ce que je cherche à faire. Souvent un boost à 0, parfois une power card, en fait, ça dépend. Et du coup, ça... Et bah, en fait, il joue quasiment pas. Et par moment, il me joue un... À un moment donné, il me joue un Codex of Bloodrot. Je fais... Enfin, un peu étonnant, quoi. Je pense que... Bah, pareil, il avait peut-être pas trop préparé face à Dash. Du coup, bah, je le satellise. Je suis en 2-1, donc le moral remonte. C'était assez simple là. Round 4 du coup. Face à Prism, comme je disais, le match-up est assez complexe. Moi je pars Ponder contre Prism, mais je pense qu'en vrai c'est aussi viable de commencer avec Induction. Et il commence, enfin je le fais commencer. Et peut-être que si j'avais commencé, je serais parti avec Induction Chamber, je sais pas. Mais Ponder, du coup, je go second et je décide d'avoir un plan de jeu agressif. Et donc il commence, il me fait un Herald, je bloque à 6, il me fait Angelic Grass, hop, tac, 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 il se met son Ward 4, tac, tac, tac. Bref, ce qui est hyper important ici, c'est dans le match-up, c'est d'aller tout droit, mais aussi de toujours compter ses poppers. Savoir si derrière, quand lui il décide de prendre des dégâts, si derrière on a de quoi potentiellement popper. Est-ce que. Et toujours garder bien précieusement ses équipements autour où il a envie de pivot. Jamais bloquer inutilement avec les équipements, surtout avec des Herald of Erudition et tout. Il jouait des auras, mais c'était ultra tendu. J'ai fini, je crois, il me restait 10 cartes dans le deck. Il essayait. Il a essayé un peu de me fatiguer vers la fin. Mais c'est passé, mais très 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 short. Mais un non-bloc en main, voilà, il jouait version pas vestige, mais empyréen. Et, et voilà, donc c'était assez. J'ai eu un peu de chance, j'ai eu une main. En fait, bon, après, je m'y attendais plus ou moins, mais j'ai eu une main double popper et autour où il a décidé qu'il voulait pivot. Et du coup, ben, je lui ai cramé son tour. Et c'était finito. Et ça se joue un peu à ça, quoi, le match-up. C'est un peu de chance d'un côté ou de l'autre. Et voilà, quoi, ça fait un peu rapidement la game. Et du coup, je finis en 3-1 sur ces rounds de CC. Donc, trop trop bien. Franchement, je m'attendais pas à ça. En vrai, moi, je comptais un peu plus sur la draft pour essayer d'avoir des bons scores. Et du coup, jour 1, c'était 4 rounds de CC, 3 rounds de draft. Jour 2, 3 rounds de draft, into 4 rounds de CC, into top 8 au jour 3. Du coup, là, on entamait la draft. J'étais en 3-1, donc j'étais assez haut dans les tables. Et j'étais notamment avec Brody Spurlock à ma table, voilà. Et du coup, la stratégie, la même que pour les Nationals, parce qu'en fait, j'ai pas retouché à la draft depuis, et là vous voyez, c'est incroyable. Depuis les Nationals, j'ai pas fait une seule draft. Ben, parce que bah, là, c'est la fin. Hein, il y aura plus de compétition limitée sur Path of Mistveil. Donc, bon, bah, plus d'intérêt vraiment, que ce soit pour les boutiques ou pour les joueurs de train de la draft Path of Mistveil. Donc, pack 1, j'ouvre Manifestation of Mirai Guy. Bon, vous vous doutez bien que dans la philosophie force nue,
manifestation au Miragaï, il rentre pas dans la stratégie, quoi. Mais forcément, je vais pas laisser une manifestation au Miragaï tourner autour de la table. Mais après, c'est vrai que ça envoie un signal fort à ma gauche. Que je ne joue pas Illu. Mais est-ce que j'ai envie de voir une Illu en face de moi avec ça? Non. Donc je le prends, mais je reste toujours sur ma philosophie de je force nu. Et là, qu'est-ce qui m'arrive de la droite? Incroyable. Donc je prends manifestation Miragaï. Pick to pieces rouge. Je fais oh. En fait, je me dis bah ouais ok. Du coup c'est free pour nu. Les rares, en plus les rares étaient dans le booster. Donc je me dis mais génial. Donc pick to pieces rouge, c'est pris. Et je me dis ok bah celui qui est à ma droite il joue pas nu. Aïe aïe aïe. Quelle erreur, donc je continue. En fait, le problème avec Nu, c'est qu'on met pas tous les cartes assassins au même niveau. Pour moi, Pick to Pieces rouge, c'est le top du top quand on joue Nu. Parce que Nu, elle est bien dans Zen, peu importe entre guillemets la sortie. Et en fait, elle a besoin d'outils pour battre Enigma où elle a des difficultés, entre guillemets. Voilà. Et Pick to Pieces, c'est la carte à prendre si on veut, on veut perf avec Nu, si on a envie de gagner des games, des match-ups un peu négatifs, quoi. Donc on la prend. Pour moi, c'est le numéro 1. Et ça l'était pas pour mon voisin de droite. Du coup, mais moi, je continue de prendre Nu. Là, je suis avec mes... Et au bout de 6 cartes assassins, quand même, je me dis... Tiens, quand même... Un peu ledge les boosters, quoi. Il y a des cartes assassins qui arrivent, mais c'est des cartes jaunes. Et en fait, que ça soit moi ou les autres joueurs, on n'a pas trop envie de jouer des cartes jaunes dans Nu. Et moi, je ne draft jamais Zen. Je n'ai jamais drafté Zen. C'est non, pas de Zen. Et du coup, je continue. Parce qu'en fait je ne vois pas de cartes illusionnistes qui sont fortes comme Spectral Manifestation ou Waning Vengeance, Waxing Spectre. Je ne les vois pas, donc je me dis il y a déjà des gens sur Enigma. Et Nu, ça m'a l'air bien bouché, quoi. Et du coup je continue à draft, mais je draft des cartes, je draft les transcends, je draft les génériques. Et j'essaye de voir un peu, de prendre la température de la table. Et je vois que les fins de booster, il n'y a plus du tout d'assassins. Et là, hop, pack 2. Chase the Tail. Et là, je me dis... Fuck this. Là, les joueurs de Zen, ils vont me tuer. Chase the Tail, ça... En fait, c'est comme Manifestation of Miragaï. En fait, quand on parle de cartes qu'on a envie d'avoir en draft, on dit, les joueurs d'Enigma ils vont dire Manifestation of Miragaï, les joueurs de Zen ils vont dire Chase the Tail, et les joueurs de Nu ils vont dire Just a Nick. Et là j'ouvre Manifestation et pack 2 j'ouvre Chase the Tail. Et je dis mais fuck, je n'ai pas envie de jouer Zen. Et là, c'est mon erreur. C'est mon erreur et c'est ce qui fait que je suis pas un bon joueur de draft, forcément. Et je vois que là, mon pack 1 est désastreux. Je n'ai pas de bonne carte Enigma. Je suis toujours ouvert. J'ai quelques cartes assassins. Mais là, on me propose un Chase the Tail. Et j'ai pas envie de le prendre parce que à côté, il y a des bonnes cartes. Que ça soit assassin ou illusionniste. Mais je me dis, les gars, je prends la balle pour tout le monde. Je peux pas laisser ça faire un tour sur la table. Donc, je prends Chase the Tail. Alors certes, voilà, j'ai 2 Majestiques, je suis le boss. La value est insane des Majestic Stamp. Mais là, ça m'avance pas dans ma draft en fait, pas du tout même. Et je vois directement que à ma gauche, il manque
une carte assassin. Donc là je dis fuck, je pars illusionniste. Et je commence à draft illusionniste. Et ok, je vois Waning Vengeance Rouge, ok. Deuxième Waning Vengeance Rouge, ok. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune carte bonne en illusionniste. C'est-à-dire que même le pack 3 est désastreux. Et ça, c'est la composition des boosters. Et je finis. Donc là, vous voyez, pack 3, S-Shelter bleu. S-Shelter bleu, c'est pour moi la pire carte. La pire bleue. Oh, il doit y en avoir d'autres. Mais en vrai, elle est très très mauvaise à jouer dans Enigma. Alors certes, j'ai Manifestation of Miragai, mais j'ai aucun équipement. Et j'ai dans mon deck, accrochez-vous bien, 4 S Shelter bleu. Donc là, vous pouvez dire, oui, mais ta Manifestation of Miragai, free win. Non. En fait, si on a Manifestation of Miragai, mais qu'on n'a rien pour le tenir, il fait du rien. Il fait du rien. Mes transcendes sont des transcendes un peu génériques, quoi. Hommage to Ancestors, Passwell Traveler, le Steer the Pot, enfin des trucs un peu random, des trucs OSEF, vraiment, j'ai même pas de Drop in Ocean, machin et tout. Enfin, et mon deck est désastreux. J'ai que après ça peut suffire, mais ça ne suffira pas malheureusement. 2 Waning Vengeance, un Waxing Spectre et un Manifestation of Miragai. J'ai pas de Spectral Manifestation, et j'ai en gros 4 power cards, quoi. Et pas d'équipement, donc c'est vraiment, pour moi là c'était 0-3. Et j'ai des instants, j'ai des Waning Vengeance bleus, j'ai des S-Shelter bleus, et j'ai des blocs de quasiment, enfin c'est terrible. Ce qui se passe du coup, les résultats du pire deck ever. Première game contre Zen, je me fais dérouler. Mais dérouler, c'est-à-dire que la game, les plays sont tellement logiques avec mes mains que c'est-à-dire que on avait fini la game contre le Zen. À côté, ça n'avait même pas, c'était tour 1, tour 2 quoi. Genre, et nous on avait fini notre game avec Zen. Donc bon, bah, ça laisse du temps de repos. Et alors par contre, je me rappelle plus de la répartition sur la table, mais il y avait 4 nus quoi. Bah du coup, c'était peut-être 4 nus. Ouais, 2 Enigmas, mais même pas, mais je crois qu'on était 3 Enigmas. Enfin bref, il y avait 4 nus, 2 Zen, 2 Enigmas peut-être, voilà. C'est vrai que c'est con, je me rappelle plus. Et game 2, donc, et en plus j'annonce sur Twitter, je dis là les gars c'est 0-3, c'est ciao, le proto elle est terminée. Faire vraiment la draft, je pense que c'est pour tous les joueurs le truc où on a envie de finir en 4-2 minimum quoi. Genre certes le 3-0 il est très dur à avoir, hein, mais t'as pas envie de faire un score négatif sur une draft, ça te met au fond. Et moi j'étais en 3-1 donc j'étais content. Et là, déjà là on passe 3-2. Et la game 2, je win contenu. Incroyable. Et là vous allez dire, mais pourquoi comment tu as fait? Eh bien c'est très simple. Il avait 4 bobbles dans son deck. Pourquoi? Parce que je pense qu'on était beaucoup à une partie sur nu au départ. Et moi j'avais 6 cartes nues aussi. Et du coup, bah, toutes les nues avaient des bubbles dans leur deck. Et le gars était déjà en face de moi, il était FF mental. C'est-à-dire qu'il était là, worst draft ever, first time bubble in my deck, nanani nanana. Donc il avait déjà FF. La game, pour lui, elle était terminée. Et forcément, à un moment donné, je fais une attaque. Il a 2 bubbles en main. C'est ciao. Et là, je gagne. Et en vrai, ça me sauve le moral. Vraiment, le 1-2, parce que vous voyez, après, je tombe Mirror Enigma. Mon deck est rincé. Il n'y a rien qui va, quoi. Et donc, c'est un 20-0, hein, la Enigma. Mais cette victoire
elle valait tout l'or du monde pour moi. Et du coup, je finis en... Du coup, ça fait 4-3. Et en fait, fallait être en X3 pour faire Day 2. Donc, bah, nickel. Hop, on est encore dans la course. Et on est parti sur la draft numéro 2. Draft numéro 2, on est sur... Et là, vous voyez, c'est que des dingueries. Vous voyez... on est sur la même stratégie, force nue. Et là, pack 1... On dirait un sketch. Genre les boosters que j'ai eu, c'est... T'avais l'impression ils avaient mis toutes les power cards à l'intérieur. Jour Restless Coalescence. Et là, bah forcément, fort de mon expérience, hein, la Restless, qu'est-ce que j'en fais? C'est ciao. Ciao. Au revoir la Restless. Ça passe à gauche. Et forcément, je prends une carte assassin et puis on est parti quoi. Et le booster qui arrive juste après, Uphold Tradition, hop, ça passe à gauche, c'est ciao. Enigma, non merci. Et hop là, je banque comme ça des cartes nues. Je pivot, no scout, no pivot, ok. Je prends toutes les cartes assassins et je vois que bah, j'ai des bonnes cartes assassins en fait. Et du coup, je suis refait. Content de ma draft. Pack 2. J'ouvre quoi? Just a Nick. Ça, c'est le destin. C'est le destin. Il me regarde, il me dit tiens frérot, c'est pour toi. Et ben, c'est pris. Et je continue. Tac, 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 tac. Ça draft, machin. Et pack 3, hop, des pick to pieces en voiture, en voilà. J'ai dans mon deck 3 pick to pieces. J'ai des double trouble, j'ai des aers rouges. Enfin, c'est mon deck, c'est le préconstruit. Même mieux parce que j'ai Just a Nick. C'est le préconstruit. Nu, en fait, genre, il est incroyable ce deck. Et devinez le résultat que je fais. Je fais pas 3-0. J'arrive même pas à 3-0. Je dis ça tourne bien, mais ça tourne pas vraiment bien. C'est-à-dire que game 1, en plus je dis à mes potes, je dis, les gars, meilleur draft, dingo, karma, boum. Et je disais, j'étais là 3-0. Let's go. Je lose contre Zen. Pourquoi? Parce que, j'avoue, trop la conf. J'étais là, le deck est dingo. Et en fait, contre Zen, j'avais juste à bloquer. Et je gagnais. Et genre faire juste des attaques à 3, attaques de dague, attaques à 3, machin et tout. Je gagnais. Et au lieu de ça, j'ai voulu faire la course avec Zen. Alors que j'avais que des blocs 3, j'avais les bouts transcendants, j'avais les équipements aussi. Dingo, le deck était fou. Et je perds. Alors c'était close, il restait un HP, mais je perds. Et après, Enigma, game 2, la Enigma qui était à ma gauche avec Restless. Explosé là, les pick to pieces, bam bam bam, AR sur les trucs, nanani nanana. Game 3 contre Enigma, pareil, boum 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 boum. Qui avait Miragai d'ailleurs. C'est gagné. Donc 2-1. Du coup, assez content en vrai de cette draft. Et du coup, je suis toujours en liste pour le top 64. C'est ce que je visais en fait de base, le top 64, parce que c'était 1000 et quelques dollars. Et du coup, 2-1 sur cette draft. Et on continue. Je devais faire X2, je crois. Je sais plus. On continue sur les 432 CC. Et là, Enigma. Et malheureusement, encore une fois, un match-up que j'ai pas train. Et le gars, par contre, était vraiment OP dessus. Il connaissait Dash. Parce que c'était un joueur de Dash avant, on en discutait un peu. Et il jouait très très bien. Sur Metro High Octane, il avait Dance Blue Mist en arsenal. Il jouait un maximum de bloc 3. Il jouait un fat pack aussi pour me fatiguer. Et moi, en fait, grosse erreur. Hein, je suis parti ponder parce qu'il m'a dit tu go second. Et je me suis dit, ouais, je vais essayer de le prendre de vitesse. Mauvais bail à ne pas faire. Et en fait, je comprends un peu mieux la tech Anabi contre Enigma, que du coup, j'avais pas mis dans la decklist, peut-être à la place de Throttle Jaune. Ça aurait été une bonne idée. Mais bref, je tombe contre Enigma, je perds.
et c'est malheureux. Et du coup là j'ai pu le droit à l'erreur pour être dans le top 64. C'est ça, parce que je devais fight 2. Ouais, pour être dans le top 64. Et du coup on enchaîne en 12 contre Kano. L'enfer, mais parce que en fait quand tu te dis j'ai pas le droit à l'erreur et que tu tombes contre Kano, tu te dis il va me Kindle, machin et tout. Bah non, pas du tout en fait. Encore une fois, c'est un stomp. J'arrive à avoir mes Teclocor. Il n'y a pas de match. En vrai, vraiment, c'est pas cool pour Kano. Mais voilà, Kano peut plus ou moins rien faire contre Dash. Et du coup, c'est gagné. Et là, vient le round 13. Donc, quand même, un perso par The Miss Veil. Toujours pas de nuit à l'horizon, hein. Mais on continue. Et à round 13 contre Zen. Mais pas n'importe quel Zen. C'est le Zen de Night Crash. Malheureusement, ce duel fratricide, je choisis de commencer. Malheureusement, je n'ai pas de deuxième item sur ce match dès le début. Mais j'ai Arsenal High Octane. Sur mon tour High Octane, malheureusement, j'ai BIOS Update. Heureusement, quand je booste un Teclocor. Et du coup, bah, ça me permet de dérouler. Derrière, j'ai un autre tour High Octane avec le Teclocor. Et là, bah, ça déroule. Et Dash, c'est ultra stable. En plus, ça, contre Zen, ça a des bons outils avec notamment le Stone One Gauntlet. Si on l'utilise astucieusement, bah, ça peut faire jusqu'à 5 de value. Le problème, c'est s'il n'y a pas Art of War, bon, bah, c'est moyen. Balance of Justice, forcément, sur les Art of War. On a Battle Round 2 sur le torse. Enfin, on peut résister au tour combo de Zen. Et malheureusement, du côté de Night Crash, bah, pas de gros tour combo, pas d'Art of War. Donc bah, c'est gagné, sachant qu'il faut qu'il le trouve dans les premiers tours, parce qu'on commence avec Thunder et forcément on a un gros potentiel agressif et ultra stable aussi, et on n'a pas de setup à avoir pour juste envoyer des gros tours. Donc c'est gagné, mais c'est pas free non plus, hein, Zen. On a des bons outils, mais bon, ça reste Zen, quoi. Et donc suite à ça, le prochain round, il vaut 1000 euros, quoi. Genre vraiment, c'est le round à 1000 euros. Et ce round à 1000 euros, il tombe contre Azalea. Et là, Azalea, quel deck de con. C'est dit. Je me fais ouvrir un Red in the Ledger into Red in the Ledger. Et on finit par une Amplifying Arrow à 22. J'ai pas vu la lumière du jour. Je me suis fait atomiser. Et malheureusement, du coup, mes rêves de top 64 se sont envolés. La game a duré 10 minutes. En 10 minutes, c'était rideau. Je finis 91ème. Donc on était, je crois, 440, un truc comme ça. Et du coup, bon, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé, vraiment, ce que je disais, c'était top 64. J'aurais bien aimé le faire. Je l'ai pas fait. Ça s'est joué à une win. Bon, bah, tant pis. Je suis un peu déçu de ma draft Enigma, mais bon, la draft, c'est un peu... faut avoir une bonne lecture. Le fait que je sois très fermé sur le fait de draft Zen, je pense que ça me coûte pas mal. Et ce qui fait que bah voilà, le résultat est ce qu'il est. Je suis quand même... ouais, je suis un peu déçu, mais je suis quand même content. Donc voilà. Et petite FAQ, voilà, pour terminer cette vidéo. J'ai été assez rapide, tiens. Est-ce que je suis content du choix de Dash? Ouais, je suis, pour le coup, je suis hyper content du choix de Dash. Je le regrette pas du tout. Même si j'aime bien Nu, j'avais une decklist qui vraiment était... pour moi, vraiment, elle était parfaite. Franchement, j'avais rien d'autre à dire. J'avais des bons plans de jeu et tout. J'étais vraiment content de ma decklist. Mais en fait, quand je vois ce que j'ai rencontré... je suis content d'être tombé avec Dash, parce que Boltyn, je pense que c'est pas facile avec Nu. Kano, c'est pas facile avec Nu, sachant que c'est free avec Dash. Azalea, franchement, j'avais quand même pas mal de tech contre Azalea avec Nu,
Donc ça aurait pu le faire. Prism, j'avais juste les blanches. Pour le coup, j'avais vraiment pas train le match-up. Et il est très compliqué avec Nu, je trouve. Donc j'aurais peut-être eu un peu plus de mal. Enigma, bon ben là ça aurait été très 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 compliqué. Pour le coup, encore Kano. Zen, bon ben pour moi, en vrai, Zen Nu, on dira ce qu'on voudra. Je trouve que quand même c'est, je dirais, tout au plus un 55-45 pour Nu, mais c'est vraiment bon, pas si free que ça. Et du coup, ouais, pas déçu de ce choix d'Ash. Et enfin, si j'avais contre-perf en CC avec Nu, j'aurais été vraiment déçu. C'est pour ça que je pense que c'est important, c'est un conseil que je vous donne, de aussi jouer avec les pics avec lesquels on est confiant, pas toujours sur le métacall, surtout quand ça se joue à 5-6% de win rate sur le match-up qu'on target. Je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Est-ce que je vois des changements dans la decklist? Ouais, j'en avais parlé un petit peu suite à ce Pro Tour. Je pense que ces changements dans la decklist sont cool. Je pense peut-être 3 BIOS updates c'est un peu beaucoup. Peut-être 2 serait un peu mieux. Et peut-être 2 Signal Jammer aussi parce que en fait j'avais tendance vraiment à oublier que Azalea était dans la méta. Et bon, c'est pas si clutch que ça contre Azalea, mais c'est quand même un bon moyen de gagner un peu de tempo. Et franchement, je pense que ça manquait un peu. Je remettrai pas les T-Bone jaunes, ça c'est sûr. Je trouve que vraiment ce main deck est vraiment très très solide. Donc ouais, pas de changement à ce niveau-là. Where Pompot. Faut savoir que ouais, c'est peut-être ça qui m'a coûté un peu aussi quelques wins. C'est que il n'y avait pas de. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de Pompot. Voilà, c'était introuvable. Donc peut-être que ouais, ça m'a coûté pas mal de game à mon avis. Prochain event, Collignon. Voilà, peut-être BH Lisbonne aussi à venir. Est-ce que ça sera avec Nu, est-ce que ça sera avec Dash? Moi pour l'instant je trouve que Dash se place pas trop mal dans la méta. Et mais je vais continuer de jouer un peu Nu là, de la garder sous le coude. Je trouve que c'est assez intéressant Nu de voir qu'il y a autant de decklists différentes. En fait, si vous regardez le top 8 du Pro Tour, il y a beaucoup de cartes qui changent quand même. Même si on va plus ou moins sur une decklist un peu commune, mais il y a franchement pas mal de slots pour essayer de target ce qu'on a envie de target. Et je trouve qu'il y a beaucoup de plays, c'est vachement intéressant à jouer. Donc à voir, je sais pas trop encore. Peut-être que ça sera un vlog aussi sur ces prochains events. J'aimerais bien m'y mettre, mais c'est dur à mettre en place vu que j'en ai jamais fait. Et en vrai, ça s'invente pas, je trouve. donc voilà, à suivre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez... parce qu'en fait, là, je fais un peu ce schéma-là de construction de vidéo. Si vous avez peut-être... Si vous aimeriez savoir d'autres choses sur peut-être la prep, tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou même en MP. Et voilà. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Salut!